Plus noir que noir, de Stephen King, lu par Guillaume Orsat. Ruth Crawford possédait de solides références, j'avais vérifié. Elle avait écrit des articles, essentiellement des portraits de personnalités, pour une dizaine de publications, surtout locales ou régionales, Yankee, Down East, New England Life, mais aussi nationales, dont un reportage sur la misérable ville de Derry, publié dans le New Yorker. Concernant Laird Carmody et Dave Laverdière, il me semblait qu'elle avait trouvé un angle intéressant. L'idée lui était venue en survolant des articles sur mon père et oncle Butch, et elle voulait creuser ce sillon. Deux hommes originaires de la même petite ville du Maine, devenus célèbres l'un et l'autre dans deux domaines culturels différents. Mais il n'y avait pas que cela. Carmody et Laverdière avaient connu la gloire après 40 ans, à un âge où la plupart des hommes et des femmes ont renoncé à leurs ambitions de jeunesse, et se sont installés dans une routine, comme l'a dit papa un jour, pour commencer à la meubler. Ruth souhaitait explorer cette coïncidence improbable, à supposer qu'il s'agisse d'une coïncidence. « Il y a forcément une explication », demanda papa quand j'eus fini de lire la lettre de Madame Crawford. « C'est ce qu'elle sous-entend. Je suppose qu'elle n'a jamais entendu parler des frères jumeaux qui gagnent le gros lot à la loterie le même jour, chacun dans son état respectif. En l'occurrence, il ne s'agissait peut-être pas forcément d'une véritable coïncidence, dis-je, si on part du principe, évidemment, que tu ne viens pas d'inventer cette histoire à l'instant. » Je lui laissai le temps de se défendre, mais il se contenta de m'adresser un sourire qui pouvait signifier n'importe quoi, ou rien. Alors j'insistais. C'est vrai, quoi. Ces jumeaux ont peut-être grandi dans un foyer où le jeu tenait une grande place, ce qui rendrait la chose un peu moins improbable, non? Et que fais-tu de tous les tickets perdants qu'ils avaient achetés avant? Je ne vois pas où tu veux en venir, Marc, répondit-il, toujours avec ce petit sourire en coin. Et je me demande si tu le sais toi-même. Je dis juste que je comprends pourquoi cette femme s'intéresse au fait que deux gars comme Dave et toi, originaires de Nulparville, ont connu le succès au milieu de leur existence. Je levai les mains devant mon visage comme si j'encadrais un gros titre de journal. Serait-ce le destin? Mon père réfléchit en massant les poils blancs de sa barbe naissante sur sa joue creusée de rides. Je crus réellement qu'il allait changer d'avis et accepter cette interview. Mais il secoua la tête. « Écris-lui une de tes gentilles lettres pour lui dire que je décline sa proposition et souhaite-lui bonne chance pour la suite de sa carrière. » Ce que je fis. Toutefois, quelque chose me frappa dans le regard de papa. Le regard d'un homme qui aurait pu dire un tas de choses sur la manière dont son ami Butch et lui avaient connu la gloire et la fortune, et qui préférait ne pas les dire, qui choisissait, de fait, de faire corps.